Bonjour à tous, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans celle-ci, nous mettrons en exergue un ensemble ou bien une bonne pratique qui nous permettra en tant qu'administrateur système de faire en ce que les différents périphériques qui va conditionner en fait notre part informatique beaucoup plus les postes de travail ne soient pas à la merci des différentes attaques. Alors, on a souvent pris l'habitude de quand on veut naturellement établir une connectivité avec les différents postes de travail dans notre parc informatique, de désactiver en fait le pare-feu quand nous avons en fait ce type de message, c'est-à-dire délai d'attente dépassé. Donc, le réflexe pour nous qu'on a souvent pris l'habitude d'adopter, c'est d'aller directement désactiver le pare-feu sur les postes de travail. En effet, c'est une pratique qui est peu recommandée ou bien peu recommandable dans la mesure où on le fait. Quand on le fait naturellement, nos machines ou bien nos différents PC sont totalement vulnérables aux différentes attaques. Alors, ce qu'il est recommandé de faire plutôt quand on veut naturellement tester la connectivité avec ces différents équipements informatiques là et que nous ne voulions pas par ailleurs désactiver le pare-feu, il serait préférable d'aller plutôt ouvrir une règle de ping ou bien une règle ICMP au niveau de ce pare-feu là. Et rien de plus simple pour le faire. Soit on va ici au niveau de l'icône réseau, on fait un clic droit dessus là, on va sur ouvrir les paramètres réseau à partir d'ici. Ici, on va maintenant dans le centre de réseau et partage. Comme vous pouvez naturellement le voir, il y a un assistant en fait qui va s'afficher. Et après que l'assistant s'est affiché, on va sur pare-feu Windows Defender. Et dès que vous êtes là, vous constatez c'est moi que mon pare-feu en fait il est activé. Donc il est toujours recommandé de ne pas le désactiver complètement. Alors maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller dans les paramètres avancés en fait de ce pare-feu. Il va forcément afficher une fenêtre. C'est en fait dans cette fenêtre là qu'on va gérer ou bien créer la fameuse règle qui autorise notamment le ping. Alors pour ceux qui ne peuvent donc pas faire ça, il y a un moyen simple de parvenir ou bien d'accéder directement à cette fenêtre là. Et rien de plus simple, on va ici au niveau de la barre de recherche Windows. On va juste taper pare-feu Windows. Vous voyez que le pare-feu ou bien l'option pare-feu s'affiche. Il suffit juste de double-cliquer là. Et en double-cliquant là, ça vous redirige effectivement sur la dernière fenêtre de gestion en fait des règles que nous avions eu précédemment quand nous effectuons la première méthode pour pouvoir accéder à cette fenêtre-ci. Et du moment où vous avez accédé en fait à cette fenêtre-ci, il nous faudra maintenant créer une règle qui autorise le ping. Et rien de plus simple pour le créer parce que on veut forcément que c'est la machine destinatrice qui a en quelque sorte reçoit en fait la requête, qui veut naturellement que cette machine-là réponde. Et ce qu'on va créer, au lieu de créer la règle sortante, parce que c'est plutôt la machine destinatrice qu'on veut qu'elle accepte en fait ces règles de ping là. Et pour le faire, on va en fait aller sur les règles de trafic entrant. Et en étant là, on va cliquer sur trafic entrant. Et à partir de là, vous allez voir les différentes règles en fait qui ont été établies sur cette machine-ci. Les règles qui viennent par défaut avec le pare-feu déjà activé. Donc c'est juste question de sécurité que Microsoft a intégré directement au niveau de ses pare-feux. Maintenant, nous voulions par ailleurs que notre machine puisse accepter donc le ping. Et pour le faire, du moment où nous sommes ici à règle de trafic entrant, nous allons aller ici au niveau de cette option, c'est la nouvelle règle. On va cliquer là parce que c'est une nouvelle règle en fait qu'on veut ajouter à celles qui sont déjà présentes en fait. Maintenant, du moment où ça a déjà été fait, il nous redirige en fait sur cette fenêtre. Et quand il nous redirige sur cette fenêtre là, vous voyez apparaître ici là les règles qui sont affiliées ou bien qui sont liées à un programme. Le programme peut être soit votre navigateur, soit Firefox, ou bien ce sont les différentes applications en fait que vous installez sur votre poste de travail. Et vous savez bien que ces applications là fonctionnent notamment avec certains protocoles. Et pour que ces applications là puissent correctement fonctionner, il est souvent préférable que quand on installe l'application, la règle s'ouvre automatiquement. Donc ils viennent déjà avec une règle qui va forcément aller créer une règle forcément au niveau du pare-feu. Et du moment où ça a été fait, allez sur règle. Et si vous voyez une autre règle, les liens qui sont forcément liés au port. Ici, quand on parle de port, on va forcément faire référence aux divers protocoles que notre machine peut gérer. Ça peut être soit le protocole de résolution de nom. Quand je parle de résolution de nom, ça peut être le protocole DNS qui va notamment fonctionner sur le port 53. Ça peut être le protocole DHCP si on veut naturellement que notre machine puisse obtenir une adresse automatique forcément d'un serveur DHCP. Ça peut être le protocole web qui peut fonctionner notamment sur le port 80 ou bien le port 443. Donc ce sont les règles ici qui sont liées au port. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est une règle personnalisée qui va beaucoup plus fonctionner sur le ping. Et rien de plus simple
pour le faire, on va aller ici sur la dernière option. On va cocher la case personnelle ici. On va sur suivant à partir d'ici. Et quand on est sur suivant ici, on veut effectivement que ça s'applique nécessairement à tous les programmes qui font partie intégrante de cette machine. Et on va continuer en cliquant sur suivant ici. Maintenant, à partir d'ici, on peut choisir en fait le type de protocole qu'on veut naturellement pour le ping. Et vous savez bien avec moi que le protocole qui est inclus en quelque sorte le ping, c'est le protocole ICMP. Comme vous pouvez naturellement le constater ici, ici nous avons plusieurs protocoles. Donc nous allons choisir le protocole ICMP version 4. Et quand ça a été fait, on va sur suivant, donc on suit la recommandation de l'assistant. Ici, on peut spécifier en quelque sorte le type ou bien les adresses IP qu'on veut de provenance, qu'on veut en fait que toute machine puisse répondre à ces adresses IP ici. On peut spécifier en fait le type d'adresse IP ou bien la plage qu'on veut que s'il c'est qu'ils envoient un test de connectivité avec notre machine ou bien avec le périphérique distant que cette machine-là puisse répondre à part avec en identifiant cette adresse IP là. Mais ici, comme c'est un exemple, on va laisser cela cette case est cochée par défaut. Donc, on veut nécessairement qu'il réponde forcément à toutes les adresses IP. On va cliquer ici là sur suivant. Et en cliquant sur suivant ici, il nous demande maintenant si on veut naturellement autoriser la connectivité ou bien si on veut nécessairement la bloquer. Mais nous, par ailleurs, comme on veut que cette machine distante là puisse répondre au ping, on va aller ici là sur autoriser la connexion. Et quand ça a été fait, on va sur suivant. En allant sur suivant, on va ici en quelque sorte laisser ces options par défaut. Maintenant ici c'est le type d'environnement qu'on veut que cette machine puisse répondre. Ça peut être un environnement qui est lié forcément au domaine. Ça peut être un environnement privé si nous sommes forcément, on fait forcément partie d'un réseau local. Ça peut être un environnement public si forcément nous sommes dans un aéroport ou bien dans une gare routière. On va laisser ces options se cocher par défaut. On va sur suivant à partir d'ici. Ici, on va donner un nom forcément à cette règle-là. Moi, je vais mettre ping comme nom de la règle. Ici, vous pouvez donner une description en fait de cette règle-là. Et dès que ça a déjà été fait, je vais laisser cela par défaut et je vais aller sur terminer à partir d'ici. Et dès que j'écris sur terminer, vous allez voir que la règle en fait que je viens de créer apparaît ici en haut. Ça vous montre que en quelque sorte son profil surtout il a réellement été activé. Donc voilà en fait la bonne pratique qu'il faut toujours mettre en place, la bonne démarche qu'il faut toujours préconiser au lieu d'aller complètement désactiver le pare-feu, parce que en le désactivant, notre machine ou bien le poste distant est à la merci des différents ou bien des diverses attaques. Alors, on arrive ainsi au thème de cette vidéo et dans celle-ci, on a pu mettre en exergue une bonne pratique ou bien une façon recommandée de tester quand on voulait naturellement tester la connectivité avec un équipement informatique, de la mettre toujours en place, qui est d'aller forcément ouvrir une règle au niveau du pare-feu afin que votre protocole puisse bien communiquer avec l'équipement distant. Alors, si cette vidéo vous a réellement intéressé, n'oubliez donc pas de la liker, de la partager massivement afin que le contenu de cette chaîne soit mieux référencé. Et sur ce, on se dit forcément à bientôt pour une nouvelle vidéo.